Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On reçoit Diane Omega dans le DAF Fresh Morning. Elle vient nous faire la promotion de son single Ma Providence. C'est ça, Diane? Oui, c'est ça. Bonjour, Diane, comment tu vas? Bonjour. Il y a la forme. Toujours. Tu as passé un bon week-end? Oui, assez dense, mais très bien. Assez dense. Oui. Tu as dansé ou bien le week-end était dense? Le week-end était dense. Ah, d'accord, c'est le week-end qui était dense. Alors, toi, tu es artiste gospel? Je suis justement, oui, artiste. Je suis révérend, pasteur, mais également artiste gospel. Ah, d'accord, mais pourquoi tu ne m'as pas mis ça Vraiment. vraiment. Donc, je vais le corriger. Hein? Oui. Le révérend vous abrégez ça, rêve, non? Oui. Rêve, R-E-V. Oui. Et puis pasteur, vous abrégez ça, paste. Voilà, donc on a révérend pasteur Diane Omega. Chante aussi? Oui, je chante aussi. Tout ça pour une seule personne. Révérend pasteur chante. Chante, artiste, quand même. Vous êtes dans la musique depuis bien longtemps? Oui. Vous avez commencé par le ministère ou bien vous avez commencé par la Non, musique? par la musique. D'accord. Et la musique vous emmène au ministère de Dieu? La musique m'a emmené dans le ministère, on peut le dire comme ça. Donc vous avez votre propre église, en fait. Pas Les ma révérends propre- pasteurs, ils ont toujours leur propre congrégation, non? Non, pas ma propre église. Je suis révérend pasteur d'une église, en charge d'une église qui n'est pas... en charge d'une église, mais je suis sous la tutelle de mon père spirituel. Ah, d'accord. C'est un bon travail, ça, pour une femme. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On se laisse conduire et porter par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on se laisse conduire comment? Parce que c'est Dieu qui nous aide, c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir faire ce qu'on fait, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas commencer à se dire, bon, c'est facile, c'est pas facile. Lorsqu'on se confie à Dieu, tout devient possible. C'est au-delà de nos forces. Vous avez reçu l'appel du Seigneur, je crois, en 97. Oui. Est-ce que depuis là, vous avez eu des moments troubles? Beaucoup, oui. Comment ça? Vous êtes baigné par le Saint-Esprit. Normalement, quand vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, vous ne craignez aucun... On ne craint aucun mal, néanmoins, on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Donc ça veut dire quoi? Vous avez eu des attaques? Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est pas simple. Je préfère dire c'est pas simple. C'est mystique? C'est mystique, c'est compliqué. Il y a des jours où on est attaqué. Petite histoire, il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Pourtant, je suis pasteur, pourtant, je suis artiste gospel, pourtant, je prie pour des gens qui sont guéris, justement. Mais moi-même, je suis passée par ces temps-là. Je suis restée 6 mois hospitalisée. J'ai subi plusieurs opérations qui, finalement, au cours de ça, j'ai vu la main de Dieu agir, me guérir du cancer de l'utérus, restaurer mon corps. Voilà, je suis là. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est pasteur, qu'on est oint, qu'on ne sera pas attaqué. David a dit, quand je passe, ça veut dire qu'il va arriver des fois, des jours où nous allons passer par la vallée. Nous ne faisons que passer, la vallée ne nous tue pas. Okay? Il y a l'ombre de la mort, il y a la mort. L'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Vous êtes donc depuis 1997 à fond dans le ministère de Dieu? Oui, ordonné. Ordonné. Mais avant ça, j'étais déjà à fond, mais beaucoup plus dans mon côté artistique et chantre. C'est après mon ordination, finalement, que j'ai été envoyé en tant que pasteur associé dans une de nos églises de Port-Gentil. Et c'est là-bas, après être pasteur associé, que j'ai été établi pasteur responsable d'une de nos annexes. Donc vous êtes une chasseuse d'âmes? Je suis une gagneuse d'âme. Ça se passe plutôt bien? Oui, ça se passe bien, d'autant plus que avec la grâce de Dieu, la louange, l'adoration et la prédication, c'est la même chose en fait. Il y a la louange, l'adoration et la prédication. Oui, c'est moi, j'ai pas trop de complications, de difficultés. Après, les difficultés sont ailleurs. C'est pas dans le fait de gagner des âmes. On gagne des âmes même quand on n'est pas pasteur. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas le fait d'être pasteur qui nous emmène à gagner des âmes. On gagne des âmes parce que c'est notre vocation en tant que chrétien, c'est d'emmener les âmes au salut. Maintenant, en tant que pasteur, on paie les brebis. Donc vous gagnez des âmes comment? En organisant des événements d'adoration, par exemple, je pense parfum d'adoration.
Parfum d'adoration n'est pas à la base un événement pour gagner les âmes. Parfum d'adoration est un événement pour rassembler les cœurs autour du nom de Jésus dans une adoration véritable. Comme on le dit, parfum d'adoration. Et c'est un événement où nous venons juste, si vous lisez, si vous voyez bien, nous ramenons Christ au centre de notre adoration. C'est ça l'objectif de parfum d'adoration. Par contre, en ce qui concerne le son de la trompette, parce que j'ai commencé à le faire avant d'être pasteur, au son de la trompette est un événement qui nous permet de gagner des âmes. Parce que je crois fermement que la louange et l'adoration rentrent là où les prédications ne peuvent pas aller. Plusieurs personnes sont d'accord d'écouter un CD, un cantique d'adoration dans leur véhicule, dans leur maison, mais refusent d'écouter une prédication. D'où pour nous l'importance de travailler à la qualité de ce qu'on veut offrir. Si finalement ça doit être un outil d'évangélisation. Et donc vous améliorez le discours? Oui. Peut-être pas, oui. On améliore le discours, on met le discours dans une mélodie. Voilà. Donc la mélodie nous permet de véhiculer le message. On va écouter Ma Providence. Merci. Ma Providence. Pourquoi insister sur ce mot-là dans cette chanson? Ça représente quoi pour vous? Ça représente un tout en tout et pour tout. Ça représente une dépendance totale de quelqu'un qui est capable de donner, de vous donner ce que personne ne peut vous donner. C'est-à-dire qu'en lui, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Il pourvoit à tout. Il est ma providence. J'insiste sur ça pour dire que l'Éternel est mon berger. Et tant que j'accepte qu'il soit mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, lorsqu'on parle du manque, on voit beaucoup plus le côté financier. On voit, oui, je n'ai rien à manger. Mais lorsque vous vous retrouvez invalide pendant 6 mois, que vous ne pouvez pas vous vêtir vous-même, que vous ne pouvez pas prendre votre douche comme vous avez l'habitude de le faire, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dépendant des autres. Et puis vous vous rendez compte qu'à un moment donné, tout ce que les hommes peuvent vous apporter, même en termes d'argent, est insuffisant. Parce que l'argent ne peut pas vous sortir de là. On a besoin d'une force au-dessus de l'argent. Et c'est là où je dis, tu es ma providence. Parce qu'à ce moment-là, je peux voir un Dieu capable de pouvoir financièrement, qui a suscité des gens autour de moi pour me porter pendant 6 mois, payer les soins médicaux, etc. Et puis, finalement, lui-même, venir agir à la fin, quand personne ne pouvait plus rien. Quand les médecins disaient, bon là, il faut qu'on aille enlever l'utérus, il faut qu'on opère à nouveau après 3 opérations successives, il faut qu'on opère à nouveau. Et là, on voit la providence qui vient d'en haut intervenir. Vous rentrez, on va vous faire le scanner et puis vous vous rendez compte que quelqu'un est passé, il a fait une opération qu'aucun homme ne pouvait faire. Le tube digestif est percé, est recousu, plus rien ne sort. Le cancer a disparu et là, les médecins se posent l'action de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ma providence. Il a agi au-delà de l'aspect financier. Et je rends grâce à Dieu d'ailleurs pour toutes ces personnes qui ont été des outils utilisés par Dieu côté financier. Vous avez des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la providence de Dieu dans leur vie? Oui, plusieurs. Je vais dire que pour moi, la providence de Dieu est au-delà d'un aspect financier, matériel et tout le reste. Nous, ce matin, nous vivons la providence de Dieu. Personne n'a payé pour avoir le souffle de vie. Vous êtes là, vous vous exprimez. C'est une grâce. Ça vient de Dieu, c'est notre providence. Voilà. Donc vous, je vous connais, voilà, je vous vois. Nous sommes en train de vivre la providence de Dieu. Voilà. C'est disponible, votre single, c'est disponible partout, sur YouTube. On peut avoir ça sur les plateformes de téléchargement légal. D'ici vendredi, normalement, le single sera disponible sur toutes les plateformes. Donc le 29, normalement, il sera disponible. Donc vous êtes en pleine promo. En pleine promo. On veut que Ma Providence ait un effet un peu comme M'enracinant en toi, sinon au-delà de M'enracinant en toi. M'enracinant en toi, c'était l'album? Oui, c'était l'album. Mais dans l'album, il y a M'enracinant en toi qui a... Donc vous vivez du côté de Port-Gentil? Bien sûr. Ça se passe bien? Très bien. Tout le son a été composé là-bas avec vos équipes?
Ce sont aussi les musiciens de l'église ou bien c'est des musiciens professionnels Des musiciens de chez moi. de chez vous? Oui. D'accord. Je rappelle qu'on recevait le révérend pasteur chantre Diane Omega qui nous présentait le titre Ma Providence, un single qui est déjà disponible sur YouTube. Oui, sur ma page YouTube. D'autres titres arrivent Bien sûr. dans le Plusieurs. même style ou bien un peu plus chaud? Alors, nous préparons un album et dans l'album, faut dire que mon producteur quand même a un regard assez pointu sur ce que je fais. Donc, il y a quand même plusieurs genres. Faut dire que je suis quand même, je suis très flexible. Donc, on a du gospel urbain Oui. dans l'album. On a plusieurs styles. D'accord. Et tout le monde va pouvoir se retrouver dans D'accord. notre album. Revenez nous voir quand vous avez le temps. On vous souhaite de passer une Merci. bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est gentil. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.